La vente ou la mise en location d'un bien construit avant le 1er juillet 1997 nécessite la réalisation d'un diagnostic amiante par un professionnel certifié. Pour rappel, l'amiante, c'est un minéral auparavant intégré dans la composition de matériaux de construction pour ses propriétés isolantes, mais interdit depuis 1997 après avoir constaté qu'il était à l'origine de graves maladies, notamment pulmonaires. Le diagnostic amiante permet de rechercher la présence d'amiante dans un bien. Première hypothèse, si le bien n'a jamais fait l'objet d'un tel diagnostic, alors sa réalisation est obligatoire. Dans tous les cas, les résultats devront être apportés à l'acquéreur ou au locataire dans le dossier de diagnostic technique annexé à l'acte. Deuxième hypothèse, si un diagnostic a déjà été réalisé, mais avant le 1er avril 2013, alors un nouveau diagnostic doit être réalisé. Troisième hypothèse, si un diagnostic a été réalisé, mais après avril 2013, alors soit il indique l'absence d'amiante, alors il est valable pour une durée limitée, soit il indique la présence d'amiante, et donc il devra être renouvelé tous les 3 ans pour surveiller l'état de l'amiante. A noter qu'il n'est pas forcément obligatoire de faire désamianter le bien, à moins que le préfet prenne un arrêté pour ça, et c'est justement le cas lorsque le niveau d'amiante est trop important ou qu'il est en état de décomposition importante. Il convient en tout cas simplement d'annexer les résultats pour que l'acquéreur ou le locataire soit conscient de cette situation. Comptez environ une centaine d'euros pour la réalisation du diagnostic amiante. Dans le cadre d'une transaction, si les résultats ne sont pas transmis, alors le vendeur peut être tenu responsable, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. L'acquéreur qui découvre de l'amiante pourra alors demander des dommages et intérêts, voire faire annuler la vente, et ce, dans les 5 ans qui suivent la signature de l'acte authentique devant le notaire. Si le bien se trouve en copropriété, il sera également nécessaire de récupérer le dossier de diagnostic amiante des parties communes auprès du syndic. Et s'il n'a pas été réalisé, eh bien, le syndicat des copropriétaires peut, lui, être tenu responsable en cas de découverte d'amiante après la vente dans les parties communes.